Bonjour, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler des symptômes des détox. Comment savoir si votre détox elle est trop forte ou trop puissante pour vous? On entend souvent dire que lorsqu'on fait une détox, c'est normal de ressentir des effets secondaires indésirables. Un peu, on fait la même parallèle avec le sirop pour la toux qui doit goûter super mauvais pour être efficace. Ben moi, je vous dis, c'est une légende urbaine. C'est pas une condition nécessaire de souffrir pour faire une détox agréable, efficace et surtout qui vous donne la santé plutôt que de vous mettre complètement à terre. Alors, si vous ressentez des effets secondaires lors de votre détox, surtout des effets secondaires évidemment indésirables, désagréables et qui vous minent la vie, c'est probablement un signe, fort probablement, un signe que vous y allez trop fort. Votre détox, elle est trop forte pour votre capacité d'élimination. Dans une autre vidéo, j'ai déjà parlé que lorsque l'on fait une détox, il faut s'assurer d'avoir nos portes de sortie disponibles parce que sinon ça fait un effet d'entonnoir. On se détoxe, donc les toxines commencent à circuler dans notre organisme et là les toxines, qu'est-ce qu'elles font? Elles cherchent des portes de sortie, et alors ça sort au compte-gouttes, c'est là où on a nos fameux effets indésirables dont je vais vous parler un petit peu plus loin. Donc, je vous rappelle les portes de sortie les plus disponibles, les plus simples à avoir disponibles et débouchés. Finalement, c'est les reins quand on va aux toilettes uriner, les intestins quand on va à la selle et la peau que l'on doit brosser à sec parce que la peau, je vous l'ai déjà dit, peut-être que vous le savez, c'est que en médecine chinoise, on appelle ça le troisième rein. Alors, tous les déchets acides, les toxines qui peuvent sortir par la peau, par la sueur ou même juste sans suer à grosses gouttes. C'est vraiment la peau qui respire tous les jours au quotidien. C'est fabuleux ce que ça peut éliminer comme déchets. Alors assurez-vous d'avoir ces 3 voies-là déjà d'élimination disponibles pleinement et je vous garantis que vos détox vont bien se passer. Alors, dans cette vidéo, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous mettre sur la voie des symptômes que vous pouvez rencontrer et vous montrer dans 2 cas particuliers qui suivent et je vous dis qu'il vous faut arrêter la détox. Okay? Les autres symptômes plus loin, on n'est pas obligé de l'arrêter la détox, mais par contre c'est toujours signe que c'est beaucoup trop fort pour nos capacités d'élimination. Je vais vous donner quelques mini trucs à incorporer dans une détox que vous faites si vous ressentez certains symptômes. Alors les 2 cas où je vous dis d'arrêter immédiatement parce que là c'est carrément dangereux, c'est lorsque vous voyez des petites étoiles blanches, lorsque vous vous relevez ou même quand vous êtes assis, là, vous vous sentez un peu comme si vous avez une bulle d'air dans le cerveau. On ne se sent pas très bien. Souvent, on va ressentir un léger tremblement interne. Ça ne va pas forcément paraître. Si ça paraît, arrêter, c'est encore pire que tout. Vous allez sentir comme si vous aviez une sueur froide. Des fois aussi, on se sent très essoufflé, comme si on venait de courir ou monter des 30 marches en courant. Là, on est comme à bout de souffle. Arrêtez la détox tout de suite. C'est signe 1 que votre foie est intoxiqué au-delà de ses capacités d'élimination. Et 2, probablement qu'il y a des problèmes de basse pression là-dedans. OK? Le deuxième cas dans lequel je vous dirais d'arrêter immédiatement votre détox, c'est les étourdissements. Ça peut aller à la petite perte d'équilibre, à carrément à s'évanouir. Encore une fois, là, la détox est probablement trop puissante pour vos capacités d'élimination. Les prochains symptômes sont pas moins graves ni moins désagréables, mais on peut les contrôler en ajoutant quelques petites solutions santé rapides. Je vais regarder mes notes pour rien oublier. Les maux de tête. Les maux de tête, ça peut aller du petit mal de tête qui s'assère aux tempes jusqu'à la migraine nauséeuse. Les problèmes intestinaux vont du ballonnement, flatulence, crampes, nausées aux diarrhées. C'est vraiment toute une panoplie très désagréable à vivre. La peau, ça c'est des effets secondaires dont on ne parle pas très souvent, mais la peau, ça peut aller du simple petit bouton au gros bouton, au clou, furoncle. Ça peut être aussi des plaques d'eczéma, d'urticaire. En général, lorsque la détox se passe relativement bien, entre 3 et 5 jours, ces symptômes-là sont supposés disparaître. Par contre,
on peut les faire disparaître plus vite avec d'autres solutions que je vais vous donner plus loin. Vous pouvez aussi vivre ce qu'on appelle des épisodes d'œdème. Autrement dit, vous allez gonfler. Vous allez faire comme un genre de rétention d'eau. Au lieu de l'éliminer, il va avoir un effet de gonflement. Vous ne rentrerez plus dans vos bagues, votre montre va être peut-être trop serrée, etc. C'est pas normal, mais ça arrive. Encore une fois, attendez plus loin, je vais vous donner quelques petits trucs. Et évidemment, on aborde moins souvent le sujet de l'émotivité. Quand on fait une détox, on a toujours des symptômes émotifs. Toujours, ça va de l'agressivité à la dépression, à l'irritabilité. C'est rarement de la joie et de la bonne humeur, malheureusement. Vous savez qu'en médecine chinoise, vous en avez sûrement entendu parler, on dit que le foie, c'est la colère, par exemple, la rate, c'est la tristesse, etc. Donc, quand on détoxe, tous ces organes-là se libèrent et donc vont amener des émotions qui leur sont associées. Et la dernière chose que vous allez ressentir, même si la détox se passe bien, c'est de la fatigue. Dans les 5 à 7 premiers jours, vous ressentez de la fatigue. Si vous faites une détox au-delà de 7 jours, vous devriez commencer à être très en forme. Même surtout avec une détox au jus, si vous êtes capable de la faire, vous allez être grandement en forme, plus que jamais. Vous n'allez même pas vouloir arrêter de faire une détox de jus. Alors, maintenant, si vous vivez des épisodes comme ça, n'arrêtez pas votre détox d'un coup. Vous allez vous mettre dans un état épouvantable. Par contre, je vous dirais, même si c'est une détox au jus, introduisez des fibres. Ça peut être un supplément de psyllium, par exemple. Introduisez des tisanes laxatives sans séné. Pas de séné, vous allez vous retrouver avec des crampes intestinales, ça va être épouvantable. Sans parler du fait que le séné, c'est une plante laxative agressive qui contient ce qu'on appelle les hydroquinones et qui vont aller dans les intestins, qui sont en forme de petites poches. Il y a des terminaisons nerveuses, ok? Et c'est ce qui fait que le séné va aller activer toutes ces petites terminaisons nerveuses-là et ça va activer ce qu'on appelle le péristaltisme des intestins. Sauf que c'est tellement fort et puissant que souvent ça provoque des crampes extrêmement déplaisantes. Vous pouvez être dans cet état-là pendant 24 heures. Alors, je ne vous le conseille pas. Tisane laxative sans séné. Et assurez-vous de boire suffisamment d'eau dans toute votre journée. Alors, et surtout, la dernière thérapeutique que je recommanderais, si vous êtes ouvert à cette technique-là, c'est de faire un lavement maison. Vous savez, avec une sonde, une poche stérile qu'on peut trouver dans n'importe quelle pharmacie au Québec. Ça coûte moins de 10$ et vous pouvez vous faire un lavement maison. Ça s'appelle aussi un énéma, souvent, si vous voulez aller chercher de la documentation là-dessus. J'espère vous avoir éclairé un petit peu sur les symptômes que vous pouvez ressentir lors d'une détox, ceux qui vous indiquent qu'il faut absolument arrêter immédiatement et ceux avec lesquels il faut négocier à l'aide de fibres, tisanes et de l'eau, boire beaucoup d'eau. Je vous invite à venir me voir sur mon site internet vertmanature.com, VERT comme la couleur verte, et au plaisir de vous revoir. Au revoir.